Salut, bienvenue. Moi, c'est l'évangéliste Jérôme Koum. Je voudrais partager avec toi quelque chose d'assez important. Euh, je ne sais pas si tu as déjà eu connaissance de ma chaîne, si tu es déjà abonné. Dans le cas où tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à cette chaîne avec Jésus, c'est possible. En fait, le but de ma vidéo est d'amener tout un chacun à prendre conscience de ce que il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard pour prendre la meilleure décision de sa vie. Vous savez, parfois nous vivons comme si nous sommes les maîtres de notre vie. C'est vrai, la Bible dit que nous sommes des dieux, mais elle finit par dire quelque part que nous mourrons comme des hommes. Cela dénote encore une chose, c'est que nous les hommes, nous sommes éphémères sur la terre. Nous avons besoin de nous appuyer sur Dieu pour vivre. Oui, si nous sommes des dieux, mais des dieux qui ont besoin de Jésus-Christ dans leur vie. Alors je suis ici pour te parler d'une chose, parce que ça fait déjà bientôt plus de 21 ans que j'ai fait, n'est-ce pas, l'expérience de donner ma vie à Jésus-Christ. Et depuis plus de 21 ans, je le sais fidèlement. En tant que jeune, ça n'a pas été un chemin de tout repos. Il y a eu des persécutions, il y a eu des difficultés. Et il a fallu qu'à un moment donné, je fasse des choix qui devaient me permettre de choisir entre continuer à marcher avec Jésus-Christ ou alors choisir d'abandonner tout pour plaire aux autres ou pour plaire aux gens qui se posaient des questions à mon sujet. Alors pourquoi je voudrais te parler de ce qu'il ne faut jamais attendre qu'il soit trop tard pour se décider. Il y a plusieurs raisons. La première, n'est-ce pas, c'est que pendant que tu es vivant, pendant que tu as encore ta force, c'est le meilleur moment pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ. N'attends pas qu'il se fasse tard vraiment pour essayer de faire quelque chose pour toi-même. Pendant que tu vis, tu as encore la capacité de déterminer ton éternité. Dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 26, nous avons là l'histoire d'un homme qui avait passé sa vie dans l'opulence. Il se livrait à tout genre de plaisir. Je ne suis pas là pour dire que tu ne peux pas te faire plaisir. Mais lui, il était une sorte d'épicurien. Mangeons et buvons car demain nous allons mourir. Et à côté de cet homme riche, il y avait le pauvre Lazare qui vivait dans la souffrance, mais qui avait eu la sagesse de donner sa vie à Jésus-Christ. C'est-à-dire, il avait fait le choix de devenir quelqu'un qui craignait Dieu. Il vivait dans la crainte de Dieu. Il passait son temps à rechercher la volonté de Dieu malgré son extrême pauvreté, malgré les maladies, les différentes souffrances qu'il pouvait endurer. Mais par contre, celui-là qui vivait comme un épicurien s'est retrouvé plus tard dans des sales draps parce que après que le pauvre Lazare soit décédé, il s'en vient aussi par la suite que le riche vient lui aussi à mourir. Et dans l'au-delà, si je peux m'exprimer ainsi, le riche découvre qu'il y a deux états. Un état de souffrance et un état de joie permanente, de bonheur. Lui, le riche, il se retrouve dans un état de souffrance permanente. Et de l'autre côté, on a le pauvre qui est dans un bonheur éternel. Et il y avait une grande séparation entre les deux. Il était impossible de quitter du statut du riche qui était dans la souffrance pour le statut du pauvre Lazare, ou alors du bienheureux Lazare, parce que là maintenant Lazare, lui, il était très heureux. Il était en paix, il n'avait plus de souffrance. La maladie s'était passée, il était dans le bonheur, un bonheur éternel.
Et c'est à ce moment que le riche prend conscience de ce que, s'il avait su, il écoutait le message de l'évangile. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui regardes cette vidéo, mon frère, mon ami, peut-être tu vas me reconnaître au travers de cette vidéo. Oui, c'est vrai, j'ai donné ma vie à Jésus, ça fait des années. Tu vas dire, mais là, c'est Jérôme. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Jérôme a choisi délibérément de donner sa vie à Jésus. Je t'invite à le faire. Donne ta vie à Jésus. Parce que si tu ne le fais pas, le jour où tu vas fermer les yeux, c'est-à-dire le jour où tu vas mourir, tu vas te rendre compte d'une chose. Tu as fait le mauvais choix de ta vie. N'attends pas d'être mort pour chercher à entrer au ciel. Le ciel, ça se prépare maintenant. N'attends pas d'être en danger. N'attends pas d'être en danger de mort. N'attends pas d'être vraiment sur le point de mourir pour chercher à te réconcilier avec Dieu. Personne n'a la maîtrise du nombre de ses jours sur la terre. J'ai effectivement décidé de donner ma vie à Jésus. Voici plus de 21 ans. Et ma vie est bien différente. J'ai souffert de pas mal de choses en tant que jeune. J'aimais bien aussi la mondanité et pas mal d'autres trucs qui malheureusement pourrissaient ma vie. Mais depuis que je suis devenu chrétien, j'ai fait le choix de Lazare. Je me suis dit, je ne dois pas attendre qu'il se fasse trop tard. Je ne dois pas attendre d'être en danger. Je ne dois pas attendre que ma vie devienne trop compliquée pour choisir, n'est-ce pas, de venir au Seigneur Jésus. N'attends pas que les choses s'aggravent. N'attends pas de mourir comme le méchant. Ce méchant riche, il a attendu de mourir pour maintenant se poser des questions sur son éternité. Mais malheureusement pour lui, il était déjà dans le séjour des morts, dans la souffrance. Mon frère, pendant que tu reçois cette vidéo, souviens-toi de toutes les fois où un pasteur, de toutes les fois où il y a des chrétiens qui t'ont accosté pour te remettre un traité, afin de t'inviter à donner ta vie à Jésus. Souviens-toi de tous ces instants-là et choisis de racheter le temps en prenant la peine de te poser des questions sur ta vie, sur ton avenir, sur le but de ta vie sur cette terre, afin que demain tu n'aies pas de regrets. N'attends pas de te retrouver en enfer pour commencer à te rappeler de tous les fois là où, pendant que tu buvais ta bière avec tes copains, pendant que tu allais avec tes petites, il y avait un papa avec un mégaphone qui te hurlait, oh, donne ta vie à Jésus. Mais toi, tu dis, les yeux là, ils dérangent. Il ne faut pas être dans le camp de ceux qui vont regretter. Ne choisis pas d'être dans le camp de ceux qui vont regretter. Le salut ne s'obtient pas automatiquement. Tu as besoin de te poser des bonnes questions maintenant. Je vais m'arrêter ici, mais je te conseille, pose-toi des questions sur le but de ta vie. Et n'attends pas qu'il soit trop tard. Donne ta vie à Jésus-Christ maintenant, pendant que tu reçois cette vidéo. Je t'invite à lire avec moi le livre de Luc, chapitre 16. Choisis de lire l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare. Lis ces deux histoires et tu auras un enseignement qui va certainement changer ta vie. Ne suis pas tes copains. Ne suis pas tes copains. Si tes copains ne veulent pas servir Jésus-Christ, si tes copains sont anti-Christ, si tes copains sont païens, choisis d'être différent. Que Dieu te bénisse, tandis que tu te poses des questions sur ta vie. Alors, je voudrais lire tes questions. Alors, dans la section dédiée aux commentaires, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à poser une question. Si Dieu le permet, je pourrai répondre. Ok? Et aussi, je t'invite à liker cette vidéo et à la partager afin d'encourager
le travail que nous faisons. Nous voulons prêcher l'évangile, conscientiser tout un chacun qu'il faut racheter le temps. Le temps ne nous appartient pas. Que Jésus-Christ te bénisse. Amen. À très bientôt. Mon frère, ma soeur, si tu souhaites donner ta vie à Jésus, sache que en dessous de cette vidéo, tu trouveras dans la section description de cette vidéo, tu trouveras une suggestion de prière qui t'aidera à donner ta vie à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Fais cette prière d'engagement avec un cœur sincère, avec foi, en croyant de tout ton cœur que tu es en train de parler avec Jésus. Tu es devant Dieu et si tu le fais avec foi, en mettant toute ta confiance, sans être en train de t'amuser, tu vas constater par la suite du temps que ta vie ne sera plus la même. Elle sera plutôt merveilleuse. Elle ne sera plus une vie qui va aller de chaos en chaos. Que Dieu te bénisse.